parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Auditrice de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Yon bienvenue spécial pour chaque nouveau membre Chanel à la table du pain de vie. Ou même qui a peine abonné ensemble avec nous, nous souhaitons yon l'autre fois encore bienvenue. Ça fait nous plaisir pour nous recevoir dans grande famille ça. Et moi invité au capable commenter, like, partager, de façon communauté nous en capable grandir. Donc matin nous parlons de deuxième partie de leçon semaine préparation. Donc jusqu'avant que nous entrions dans l'étude nous pour matin, on a la prière. Papa nous qui habite en ciel yo, nous demandons capable enseigner nous ou même qui c'est enseignant par excellence. Mais est-ce que nous sommes capables de tirer leçon pour nous et comme ça, vie nous capable de transformer à salut éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. Préparation, ça c'est parti lundi. Hein? Mais leçon à étudier pour ce maintenant, c'est leçon 8. L'alliance au Sinaï. La vie est belle. Malgré tout, la vie est belle. Donc, la vie est belle, c'est petite méditation pour matin. Hein? Et nous joignons dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ça, c'est parole de Jésus-Christ. Il te voulait confirmer, montrer à tout le monde, raison que fait les venir sous terre. Donc, Jésus n'est pas venu pour les juger ni pour les perdre personne. Au contraire, il était venu pour les sauver, s'il a qui perdu. Il était venu pour le bail, eh bien, la vie pour l'humanité. Et que chaque monde qui accepte Jésus comme sauveur, eh bien, yo normalement fait partie des brebis, des amis, des enfants de Dieu. Donc, qui est-ce parmi nous qui pas ta aimé vivre longtemps? Ou bien qui sent qu'il fin vivre, ou bien le bouquet, et puis, il t'a aimé mourir. Tout le monde t'a aimé vivre longtemps. Et même si ou t'es malade, ou pas t'a aimé mourir, ou juste t'a aimé guérir. Et normalement, on dit, c'est lorsqu'on est malade, les vignes connaissent l'importance de la vie. Même genre, lorsqu'il y a un monde qui était esclave, les vignes retrouvent la liberté, les vignes comprennent l'importance de la liberté. Donc, en pile, le monde essaie de définir la vie, mais la vie n'est pas une définition fixe. Nous sommes capables de dire, c'est ensemble de organes, ça que nous avons ensemble de cellules, et qui permettent à ce que être vivant, que ce soit l'homme ou animal, eh bien, exister. La vie, c'est être existé, c'est exister, c'est subsister, malgré tout. Donc, nous sommes capables de dire que la vie est belle malgré tout. Même si nous connaissons épreuve, même si nous connaissons, eh bien, nous sommes capables de dire tribulation ou autre, la vie est belle. Donc, Jésus est venu pour capable de nous la vie. Mais ce n'est pas la vie ça que nous allons vivre là, mais c'est la vie en abondance. C'est la vie éternelle. Il est venu pour partager avec l'humanité sa vie éternelle. Et apôtre Paul dit ça très bien. Donc, apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, eh bien, ça que Moïse lui réservé pour nous, c'est bagaille, je pour que jamais, j'aurais pour que jamais tendé, c'est bagaille qui pour que même monter dans l'esprit de l'homme, ça que Moïse lui-même l'a préparé pour nous, qui c'est la vie éternelle, ça que nous parlons vivre, ok, dans l'éternité bienheureuse. Yo vie côté que pas de maladie, pas de problème, pas de nous sommes capables de dire pas de l'argent, bien rasé, pas de pauvreté, pas de méchanceté, pas de violence, mais c'est va
la paix, bonheur, la joie, l'amour, loin de la mort, loin des péchés, pour l'éternité. Donc, si dans vie ça, dans vivre là, problème qu'on sentit nous bouquer, fait nous sentir nous bouquer, maladie et autres, eh bien, bonne nouvelle pour vous matin, c'est que Jésus lui offre nous, par sa mort et sa résurrection, la vie éternelle. Ou seulement pour capable remettre Jésus la vie ou si vous faites ça. Et si vous faites ça déjà, ou pour capable espérer, accrocher, rester attaché. Et lorsque Christ retourne, là-bas nous la vie qui pas jamais finir. Et comptez que ensemble avec lui nous allons vivre pour l'éternité et pour l'éternité. Écoute ce maintenant, nous avons étudié une très belle leçon. J'en noté hier, leçon 8, l'alliance au Sinaï. Et verset à mémoriser, nous trouvons là, dans Exode 19, verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, nous voyons que bon Dieu a effectivement choisi le peuple d'Israël, élu le peuple d'Israël. C'est lorsque tu es arrivé finalement, eh bien, en Bamon ou bien Sinaï. Lorsque tu es arrivé dans le désert Sinaï, autrement dit. Donc, là, bon Dieu a choisi le peuple Israël. Fait de lui, eh bien, une nation spéciale. Une nation, on est capable de dire, consacrée à l'éternel. Et fait de peuple Israël, un ambassadeur, ou du moins, un ensemble ambassadeur pour représenter lui, eh bien, auprès des autres peuples, auprès des autres nations. Bon, c'était fait de peuple Israël là, sa priorité, son joyau, son trésor. Mais, peuple là, dans l'alliance que vous étiez établi ensemble avec lui, c'est vrai, vous étiez promettre les bénédictions. Mais, peuple là, en retour, il était gagné pour lui consacrer lui. Respecter engagement lui. Et envers Dieu, dans l'alliance ça qui était faite ensemble avec lui et bon Dieu. Nous devons que c'est bon Dieu prendre décision ça pour faire alliance avec le peuple. Et le peuple était seulement pour lui obéir à la voix de l'Éternel. À ça bon Dieu demandé pour le faire. Et qui ça bon Dieu demandé pour le peuple en fait? C'est représenter lui auprès des autres peuples. Donc, le peuple a été choisi comme un ambassadeur. Et donc, nous-mêmes, je ne dis, comme chrétiens adventistes, nous-mêmes dit, nous sommes un peuple élu, effectivement. Mais nous ignorons responsabilité, nous, en tant que peuple élu. Ça nous fait de privilèges, ça, de notre responsabilité. C'est témoigner l'amour, la grandeur de Dieu, la miséricorde de Dieu auprès des autres peuples. Et que eux-mêmes, ils sont capables de venir joindre nous ensemble pour nous servir le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Donc, on a avancé pour nous entamer deuxième partie leçon, préparation. Préparation, peuple là, il était gagné pour lui préparer pour un événement à nul autre pareil. Lorsque nous lisons Exode 19, verset 9 à 25, eh bien, nous voyons que bon Dieu t'a invité peuple pour lui préparer pour une rencontre extraordinaire, un événement sans pareil. Qui s'arrivait? Lorsque le peuple arrivait dans le désert Sinaï, côté que montagne Sinaï qui était en face peuple, il était campé. Et bon Dieu t'a parlé avec Moïse pour être capable de venir joindre, pour monter
sous montagne là, bon côté bon Dieu pour lui aller faire qui ça. Bon Dieu bah Moïse d'abord instruction. Il dit à Moïse, eh bien, avant que ou monter côté, ou avez 2 jours de préparation ou à faire pour peuple. Peuple d'abord doit sanctifier yo et pendant 2 jours et rencontre là c'est pour 3e jour. Donc lorsque nous lisons texte ça si au verset 10, nous voyons que Dieu parle parler à Moïse, il parle dire comme ça que allez bon côté peuple là. Sanctifier peuple là aujourd'hui avec 2 mains pendant 2 jours pour laver radio. Et après ça, 3e jour pour yo prêt et parce que eh bien bon Dieu lui-même il parle descendre pour que lui capable non seulement parler à Moïse et parler avec peuple. Mais deuxième bagage qui était fait ou bien Moïse demandé Moïse fait, c'est délimiter peuple. C'est-à-dire positionner des limites, des bornes pour le peuple lui-même est capable de respecter. On allait. D'abord, bon Dieu demandé pour le peuple capable de consacrer, sanctifier. Pour sanctifier, nous connaissons sanctification, c'est mettre à part. C'est dédier toute la vie eh bien, à Dieu. Donc, le peuple a pour devoir dédier la ville à Dieu. Il a pour sanctifier, consacrer vie à Dieu. Donc, mais il a surtout pour laver radio. Nous sommes capables de dire littéralement, le peuple a besoin de laver radio. Parce que pureté intérieure, peuple, eh bien, l'étape apparaît, eh bien, à l'extérieur, lorsque yo lavé radio. Oui, c'était littéral. Mais je dis, est-ce que pour nous capable purifier nous, ou bien sanctifier nous, nous besoin laver radio? Je dis, laver radio, c'est une question d'hygiène. Normalement, pas capable de porter rad sale. Faut que nous laver rad que nous mettons. C'est question d'hygiène. Mais, pour nous capables de laver que nous, pour que nous capables prêts pour recevoir, eh bien, cet esprit dans la vie, nous besoin capables sanctifier que nous. C'est que nous qui doit sanctifier. C'est la vie nous qui doit consacrer à l'Éternel. C'est-à-dire, égoïsme, orgueil, ambition, eh bien, ensemble de péchés, ça y est, hypocrisie, ça y doit consumer, il doit laver, nous doit propter, et pour que nous soyons capables, en mesure, pour nous mieux représenter mon Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Faut que nous sanctifions vie nous. Quand nous, à l'Éternel, nous devons dédier toute vie nous à l'Éternel. Et les ça, nous capables de dire, eh bien, nous sanctifier la vie nous. Nous devons mettre nous à part pour le Seigneur. Donc, c'est ça que le peuple a gagné pour lui faire. D'abord, première action que tu as posée, c'est que le peuple doit sanctifier, consacrer à l'Éternel. Et montagne ça que yo te paraît en face liant, la présence de Dieu te rend montagne là saint, espace là saint. Nous devons comprendre que quel que soit côté que nous a prié yo pas saint de par yo même, mais yo saint parce que bon Dieu lui-même lui manifeste présence li dans espace là. Autrement dit, tout côté bon Dieu lui-même lui présent et bien côté en lui sanctifié. Donc deuxième bagage c'est que Moïse doit limiter peuple là. Personne monde comme bête pas doit toucher montagne là. Si yon moun ou bien yon bête ta franchi limite que yo te bay là, eh bien moun sa a mouri. C'est pas présence Moïse capturer, mais l'idée de lapider parce que principe là, yo pas de droit approcher de montagne là. C'est seulement Moïse avec Aaron qui te gen droit pour te capable monter sur montagne là. Donc, qui ça arrivé? Pour qui ça
toute préparation ça doit faire. C'est parce que bon Dieu, il t'a pral bail avec peuple Israël là, les 10 paroles ou les 10 commandements. Donc, pour peuple être capable, en mesure, prêt pour recevoir, eh bien, 10 commandements, il te supposé sanctifier yo. Donc, nous voyons que, après, ça qui va paraître, c'est que, bon Dieu, notre troisième jour, il va paraître à travers des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Exode 19, verset 16. Avec un fort son de trompette, tout le peuple était dans le camp se mit à trembler. Eh bien, sous troisième jour, Dieu l'était apparaître. Tandis que Moïse l'entendait voir bon Dieu et l'a parlé avec bon Dieu, mais peuple dans ça qu'elle t'entendait, eh bien, c'est tonnerre, c'est éclair yote ouais, eh bien, c'est son trompette et toute montagne là t'a tremblé lorsque présence de Dieu lui-même était manifestée. Nous capable dire les 10 paroles mais 10 commandements yo placé yo au cœur de la révélation de Dieu et 10 commandements li c'est en substance, nous capable dire c'est fondement même des standards divins et que bon Dieu lui-même li bail à toute l'humanité. Nous capable dire 10 commandements, c'est principe éternel et universel et que bon Dieu lui-même li te bail à l'humanité. Selon le récit biblique là, bon, c'est bon Dieu qui annonçait que li pral et bail 10 commandements lorsque nous lit Exode 19 verset 19, Exode 20 verset 1er, Deutéronome 4, alors 5 verset 4 et 5. Et c'est bon Dieu qui écrit 10 commandements. Exode 31 verset 18, Exode 24 verset 12 et Deutéronome 5 verset 22. Et à plusieurs reprises, et bien à 2 reprises, bon Dieu lui rebaille 10 commandements. Moïse porte premier table de pierre yo, avec les 10 paroles gravées là-dedans yo. Lorsqu'elle joint Aaron avec peuple là, tape adoré faux là, eh bien, il fait qu'on l'écraser. Eh bien, Moïse retourne encore contre bon Dieu, pour bon Dieu, eh bien, écrit encore les 10 paroles sous de l'autre table de pierre, by Moïse, porté by peuple là. Donc, nous voyons que 10 commandements, c'est un don spécial ou bien particulier et que bon Dieu lui-même, il était by peuple Israël là, ou bien capable de dire avec l'humanité. Donc, dans le livre Exode là, décalogue là, lire les témoignages. Dans Exode 31 verset 18, nous avons lui parler de les paroles de l'alliance. Et bon, il dit, d'Ibré Abérite, Exode 34 verset 28. Dans Deutéronome, il mentionnait 10 commandements, ou du moins commandements. Et il écrit sur les tablettes de l'alliance. Et lorsque nous lisons également dans Deutéronome 9 verset 9, Deutéronome 11 verset 15, nous pouvons pas aucun côté qui mentionne les 10 commandements. Tandis que commandement en hébreu c'est misvot, commandement. Donc finalement, capable, eh bien, à mettre reprise, c'est les 10 paroles. Aseret adebarim. Donc, qui signifie mot, phrase, discours, question, ok, et promesse, énoncé. C'est ça que nous parlons que Dieu t'a écrit les 10 paroles. Ça nous de comprendre, c'est que la Bible est écrite par 40 auteurs. Seulement 10 commandements sont écrits par les droits de Dieu. Pour montrer que l'importance est que 10 commandements li gagnent. Donc, nous sommes capables d'avancer pour nous dire que il y a 2 versions de 10 paroles, ça, ou bien décalogue là, dans le livre Exode là, avec le livre Deutéronome là. Première, nous trouvons dans Exode 20, verset 1 à 17, que nous toujours après citer, les vendredis soirs et les sabbats matin également. Et deuxième version, c'est dans Deutéronome 21, verset 3 à 21, et que Moïse, lorsque le peuple, après 40 ans, était presque entré, eh bien, dans la terre que Moïse était promettu, qui c'est Canaan, il t'a présenté oralement les 10 paroles avec le peuple. Pour ça, tu es capable fraîche dans la tête, parce que tu peux entrer,
eh bien, dans le pays que vous êtes promettre, faut pas oublier non plus, eh bien, promesse, alors, engagement que vous doit gagner pour être capable de respecter les commandements de Dieu. Là, Moïse, oralement, te reprendre pour vous, mais te répéter pour vous. Donc, nous capables de dire que il y a une légère différence entre deux versions saïwa. Mais c'est encore les mêmes choses. Paul lui-même, lorsque le tapral vini, plus tard, dans Romains 13, verset 8 à 10, Paul tapral résumé alors les 10 paroles, ok, comme des commandements ou bien des lois d'amour. Et Paul déclarait, eh bien, la loi de Dieu, c'est loi d'amour qui est. L'amour est en effet résumé de la loi de Dieu, car il est un Dieu d'amour. Selon 1 Jean 4, verset 16. Nous voyons que, commandements, ce sont des commandements d'amour. Nous connaissons Dieu lui-même, c'est l'amour. Et commandements liés tout, c'est l'amour. Et ça fait, Jésus t'a pas dit comme ça, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et commandements, bon Dieu, pas pénible, pas difficile à garder, mais seulement, avec force, nous ne pouvons pas garder commandements, mais l'amour, mon Dieu, non, nous, et bon Dieu, bon, nos capacités à travers cet esprit, pour que nous soyons capables d'obéir avec ses commandements. Donc, nous-mêmes qui vivons dans le temps aujourd'hui, c'est un impératif pour que nous soyons capables de sanctifier la vie, nous. Pour que nous soyons capables de consacrer la vie, nous. Dédier la vie, nous, à l'éternel. Nous devons comprendre que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Nous là pour nous représenter Dieu dignement auprès des autres peuples. Nous devons comprendre également, lorsque nous sommes en présence, bon Dieu, nous sommes supposés, eh bien, faire preuve de révérence. C'est pas peur pour nous peur, bon Dieu, mais nous devons être craintifs, nous devons être respect, nous devons révérer, ok, lieu côté que Dieu lui-même lui présenté. Donc, lorsque nous l'église là, nous avons un comportement pour nous afficher. Quel que soit côté que nous avons prié, bon Dieu, nous avons un comportement pour nous capables d'adopter. Donc, en fait, comme chrétiens, la vie nous doit dépendre de Dieu. Nous devons sanctifier nous, consacrer nous, dédier la vie nous totalement à Dieu. C'est comme ça que nous sommes capables de vivre la présence de Dieu. Et quand Christ retourne, non seulement nous vivons présence ici-bas, mais nous avec lui en chair et en os pour l'éternité. En quittant avec troisième partie leçon, alors, le don du décalogue en nous la prière. Merci Seigneur pour révélation parole. Nous voulons consacrer la vie nous à vous. Nous sommes capables de prendre possession de vie nous. Transformer nous à salut éternel. Bon, nous avons un cœur nouveau, un esprit renouvelé et une nouvelle vie et permettre à ce que nous soyons capables de marcher en cette nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen.